Bonjour, cette petite vidéo pour faire le point sur l'utilité du grep dans InDesign. Donc le plus connu évidemment c'est de formater du texte, mettre du grep dans les feuilles de style de paragraphe. Vous voyez ici j'ai une feuille de style de paragraphe avec plusieurs niveaux de formatage et pourtant aucun style de caractère n'est appliqué. C'est dans la feuille de style légende. Ici vous avez un onglet grep et qui me permet d'appliquer des feuilles de style de caractère en fonction du contexte et du format des données. Ici, j'ai un format de données de tarifs compris entre deux tabulations sur lesquelles j'aurai le prix barré et l'autre prix rouge. Le nouveau prix sera en fin de paragraphe précédé d'une tabulation. Voilà pour la première partie du grep. La deuxième, qui est la plus puissante, c'est dans le rechercher-remplacer. Ici, on a un souci, comme beaucoup de gens qui ont des catalogues à faire ou des dossiers de presse. Je souhaiterais distribuer et formater toutes mes données à la volée avec le descriptif produit en premier lieu, en second lieu les anciens tarifs barrés et le nouveau tarif. Or, mes bruts, mes données issues du tableur, données par le client, sont distribuées d'une autre façon. Ici, j'ai les nouveaux tarifs, les anciens tarifs et le descriptif. Ici, j'ai un autre problème. Des sauts de paragraphe séparent chacune des données à formater. Donc, avec le grep, je vais pouvoir remettre dans le bon ordre et formater à la volée. D'autre part, comme souvent, j'ai des disparités dans le formatage des espaces et du code typo. À savoir, je souhaiterais avoir une espace fine devant l'euro, une espace qui est plus petite et insécable. Or, évidemment, dans les bruts, en général, il n'y a aucune règle. Ici, j'ai des espaces, ici, je n'en ai pas. Et je veux que tout se mette au carré et les mêmes espaces. Donc, dans Multi-Define Change, qui me permet de collecter, de faire un set avec plusieurs requêtes grep, au lieu de faire .f, rechercher, onglet grep et venir chercher ma formule, je vais faire un set et jouer toutes mes requêtes d'un coup. Illustration. Ici, vous voyez, j'ai bien et la redistribution du texte qui s'est faite, à savoir les descriptifs produits sont partout en avant, suivi des anciens tarifs barrés et des nouveaux tarifs qui viennent en fin de paragraphe. Donc je vais annuler et vous montrer à quel point cet outil est indispensable et très intéressant, puisque j'ai fait une variante avec un deuxième style de formatage. Ici, vous voyez, j'ai toujours mis les descriptifs, mais là, ce sont les tarifs qui se retrouvaient en fin, qui viennent en deuxième position avec 2 points devant et toujours le code typo, des espaces fines devant les 2 points, un espace normal derrière. Au lieu 2 a été rajouté et le suivi des prix barrés. Voilà, merci de votre attention. J'espère que cette vidéo vous a plu.